Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc bienvenue sur ma chaîne Beauty Therapy. On se retrouve donc pour faire le bilan de la semaine 1 de ce mois de janvier. Je ne refais pas de présentation puisque en général, vous le savez, c'est sur le prévisionnel et le bilan que je l'ai fait. Donc, n'hésitez pas à voir la dernière vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. En attendant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, j'ai repris le boulot. Voilà, c'est fait. Donc nous, on a la première semaine qui allait donc du 3 au 10. Hein, voilà. Alors, on est le 9, jeudi 9, mais de toute façon, si vous préférez, nous, nos courses se font le vendredi. On évite les samedis, parce que autant mon mari que moi, on ne supporte pas la foule. Et puis de toute façon, on fait un drive, hein, donc on en évite quand même pas mal, mais on en a quand même. Donc, rien de spécial. On a repris un petit peu le rythme du boulot. Qu'est-ce qui s'est passé sur les comptes? Donc moi j'ai bien fait, je vais vous zoomer un chouïa. Les paiements sont bien passés. Donc j'ai un petit peu mieux touché. 1261,02 au lieu de 1245,06. Après, au niveau des prélèvements, on est à jour. Le conjoint, j'ai bien fait le prélèvement, le virement, pour l'enfant aussi. J'ai été prélevé de 2 factures sur 3 pour Netflix, dont j'attends de recevoir la totalité. Après, j'ai sorti toutes les enveloppes réelles. Et les virtuels, je suis encore en base de réflexion sur certaines enveloppes virtuelles. Je n'ai pas encore fait les virements qui concernent les provisions sur charge et les épargnes. Pour le carburant, en ce qui me concerne, donc là ici c'est mon compte personnel. J'ai fait un plein pour 66,52 €. On a fait une économie d'un petit peu moins de 4 €. Donc ça c'est bien. Pour le compte joint, qu'est-ce qu'on a? On attend encore, normalement c'est aujourd'hui qu'on va le recevoir. On attend encore la retraite de base de mon mari. Mais sinon, le reste, ça a bien été, c'est bien passé. Le loyer est bien passé, assurance obsèque, c'est bien passé. On va normalement être prélevé de l'eau, des assurances, internet, mutuelle, électricité. Ça attend encore un peu. Donc les enveloppes réelles, pareil, il les a déjà retirées. Et pareil, j'attends en fait aussi sa retraite pour faire les virements qui manquent. Alimentation, on en a eu pour... Alors, j'ai budgété pour 140 € les 2 premières semaines, 140 € les 2 dernières semaines. On a eu pour 137,24 €, donc on a fait une économie d'un petit peu moins de 3 €. Il a dépensé 50,01 € en carburant. Bon, il a dépassé d'1 centime, choupiné, mais c'est pas grave. Alors, les 45 € dans perso, c'est le tabac. Hein, je ne le mets plus en enveloppe, ça vous l'avez compris. Donc, il a sa commande à passer. Et pour l'instant, il a encore ce qu'il faut, mais je pense que d'ici 15 jours, on en passera une nouvelle. Et les ordures ménagères, normalement, ça passe. C'est passé. En noir ou en bleu, je me rappelle plus. En noir. 4,08. Parce que alors depuis le temps, ça aussi c'est passé. Voilà. Après, pour ce qui est des enveloppes, alors j'ai enlevé le drive du suivi des dépenses, ainsi que le carburant, puisque bon, c'est vrai que c'est principalement du virtuel. Donc j'ai laissé en virtuel que imprévu. Voilà. Tout le reste, c'est du réel. Donc en sous.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 30,95 € de dépenses et on a donc économisé 19,05 €, 4 € de boulangerie, il nous reste 6 €. Voilà. Tout le reste, alors on a dépensé aussi 40 €, on est allé à Buffalo Grill. Alors on en a eu pour 41 €. Hein. Donc bah, j'ai donné 42 hein, pour le pourboire aussi, quand même. Et puis bah, tout le reste, c'est du résiduel. Quand je marque R comme ça, là ici, c'est du résiduel. Ça veut dire que c'est reporté en fait au mois prochain. Si on garde l'économie, tant mieux. Puisqu'il y a j'ai beaucoup d'enveloppes mensuelles. En fait, j'ai pas réellement d'enveloppes semaines. Les enveloppes semaines, c'est quoi? C'est alimentation. Ça peut être boucherie, ça dépend. Et boulangerie, quoi. Hein. Après, c'est surtout... ça peut être des dépenses par-ci, par-là. Sortie par exemple, on a dépensé 40 €, on a dépensé l'entièreté de l'enveloppe. Voilà, donc on a fait une économie totale de 25,05 €. Voilà, tout est là. Hein. Et donc on va pouvoir déjà un petit peu répartir comment ça s'appelle dans les défis. Qu'est-ce que c'est? C'est Jacadi de Blush Budget, le Blush Budget qu'elle m'a envoyé gentiment avec sa commande et ses petits cadeaux. Hein. Un petit cadeau, un gros cadeau, parce qu'elle a été adorable. Donc en fait, c'est une façon comme une autre hein, de décider dans quoi on va placer les défis. Alors, ce que j'ai fait en fait, c'est que, par exemple, alors, c'est vrai que c'est pas nécessairement simple de le faire, comment ça s'appelle, avec 2D, parce que c'est vrai que si on lance 2D, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on place dans 2 défis. Ma foi, pourquoi pas. Mais bon, si vous avez que 6 défis, voilà, le D6 vous suffit. Alors, évidemment, Hélène, elle n'a pas du tout prévu. Je vais les chercher. Voilà, donc comme ça on va pouvoir un petit peu décider dans quoi on va placer les défis. Hop, donc ça je le garde évidemment en général hein, sous le coude pour là ici avec mon budget planner pour pouvoir un petit peu plus simplement on va dire surtout pas l'oublier en fait. Voilà, c'est surtout ça en fait. Alors moi j'ai désigné, donc il y a Harry Potter, il y a les mensuels, le double challenge, Charlie, les 5 €, les saisons, les défis bisous, le défi prénom, les jeux plateaux, jeux à gratter, strass ou à colorier. By the way, je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est rien, hein. Je vais d'ailleurs vous le tenir à disposition dans le drive. C'est un défi coloriage de Harry, forcément, hein, puisque vous l'avez compris. C'est mathématique. Alors, évidemment, je n'ai pas encore renié les bords. Donc Harry, son défi coloriage, hein, voilà, donc c'est un défi coloriage. Alors évidemment là vous voyez une image qui est déjà coloriée. Colorie l'image, tu peux t'aider du modèle qui est là, voilà. Chaque élément te coûte 1 € pour te permettre d'épargner à ton rythme. Et évidemment celui qui a à colorier c'est celui-ci. Alors moi voilà, j'ai décidé de le faire évidemment sur papier parce que mon perso dessiné sur du plastique, j'aime pas, enfin j'ai pas le même rapport avec le papier qu'avec le plastique, hein, c'est tout à fait normal. Donc libre à vous évidemment de le plastifier si vous souhaitez le télécharger sur mon drive, il sera disponible quand j'aurai publié la vidéo. Hein. Mais moi je préfère dessiner vraiment sur du papier, je suis plus à l'aise et puis ouais c'est plus facile quoi. Voilà, donc il sera disponible sur mon drive, donc si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas. Je pense que j'en ferai quelques-uns, voilà, un petit peu comme ça, histoire qu'on ait un peu de choix, quoi. Voilà. Allez, le 1, donc Harry Potter, et le 4, c'est Charlie. Bon, évidemment, Charlie. Alors, Charlie, je l'ai mis où déjà, au fait? Je crois que c'est là. Et ouais, parce que c'est vrai qu'il va falloir que je me rappelle. Non, c'est pas là. C'est pas là.
ce n'est pas là. Non, c'est pas ici. C'est pas celui-là. C'est dans le bleu. Alors, je vais aussi vous expliquer quelque chose également par rapport à la monnaie. Comme vous l'avez compris, alors quand j'ai fait le vidage des défis, évidemment, bon, je me suis rendu compte, hein, mais ça, j'ai une facilité, moi, de mon côté, c'est que la monnaie, je peux la déposer en banque dans des sacs de entre, je sais plus si c'est 3 ou 5 kilos le maximum, mais moi, à chaque fois, c'est ce que je vais faire. Je vais automatiquement... Donc ça, je le ferai après. Je vais automatiquement mettre toute ma monnaie là-dedans. Parce que j'en ai marre de les mettre dans mes enveloppes. Ça me ruine mes enveloppes. Et en plus, ça alourdit le classeur. Je vois pas l'intérêt. Et puis quand on veut recompter les billets, enfin, c'est jamais facile. D'ailleurs, la monnaie, elle est là. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. D'abord, on va faire Charlie. Et les petites cartes de Charlie... Elles sont ici. Dans la jolie boîte que m'a offert Estelle. Alors, Charlie, elle a 8 ans. Et Charlie, qui a 8 ans. Alors, un événement se produit lors de la 8e année de Charlie. Lequel? Ses parents divorcent. Ses parents adoptent un chien, Dobby. Charlie saute une classe. Charlie part vivre chez sa grand-mère car ses parents la délaissent. C'est dur ça. Ben, je vais dire adopte un chien. Dobby en plus. Hein, voilà, dans la thématique. Hein, ça reste un petit peu dans la thématique. Allez. Donc réponse C pour moi. Donc évidemment, hein, la réponse C me coûte 1 €. Allez, super. Alors, comment je procède? Je procède de 2 manières différentes. Et là, je vais vous expliquer, c'est avec cette petite boîte que ça se passe. Je me suis procuré chez Blush Budget ces fameuses petites cartes des sommes à rendre. Parce que souvent, j'avais des dettes envers moi-même. Et quand j'avais pas de dette, ben, j'avais la monnaie. Et bon, quand j'ai vidé mon défi la dernière fois, voilà, c'est là que l'idée m'est venue. Et quand j'ai reçu les cartes de Blush, ça fait un déclic. Si j'ai une dette dans le défi, alors évidemment, je vais venir noter ma dette sur cette petite carte qui ira dans chaque défi. Alors, évidemment, j'ai demandé à Blush si ça ne la dérangeait pas, parce que je n'en ai pas assez. Je lui en ai commandé 2 jeux de 6, donc j'en ai 12. Du coup, je m'en suis créé d'autres à l'effigie d'Harry Potter pour aller dans mes défis. Elle était d'accord, hein, elle m'a dit il n'y a aucun souci. Donc si j'ai une dette, que je n'ai pas l'argent physique pour le placer dans l'enveloppe à la base, je laisse la petite carte et je laisse cumuler sur chaque petite carte jusqu'à 10 €. L'avantage c'est que si je laisse cumuler jusqu'à 10 €, à un moment donné, je vais pouvoir venir placer un billet à la place. Si j'ai pas de dette et que j'ai la monnaie, voilà, là ici, exemple typique, je remplis mon tracker qui est ici. Je le remplis, je l'avais pas, si, je l'avais. Faut que j'y aille doucement, parce que sinon ça l'abîme. Je remplis mon tracker qui est là, voilà, je l'ai un petit peu, voilà... je vais venir le remplir et je mets la monnaie directement là-dedans. Ce qui fait que ma monnaie, donc elle est là, je la mets de côté pour l'instant, je ne vais pas vous casser les oreilles, ça ne sert à rien, mais je vais venir le noter. Alors j'avais déjà 1 €, alors on va dire 2024. Donc là je vais noter 1 €, mais c'est susceptible de changer si jamais je retrouve, parce que c'est un défi que je n'ai pas vidé, puisque je crois que c'est entre 30 et 32 cartes à remplir. Donc 1 €. Et là ici donc le 9 janvier, j'y place plus 1, donc on est à 2 €.
Et là, je vais venir enlever cette fameuse pièce qui me ruine mes enveloppes. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est pas nécessairement tout le temps utile, mais ça peut l'être. Si on peut évidemment éviter d'avoir trop de dettes, évidemment, il faut éviter de se faire trop de dettes. Mais moi, je veux pouvoir mettre dans mes enveloppes sans les ruiner, quoi. Donc voilà. Voilà, Charlie retourne dans sa jolie boîte. Voilà. Et donc ça, je vais venir le laisser à côté de moi. Hop, on va ranger l'histoire de Charlie. Et on a dit aussi qu'on allait faire le Harry Potter. Le Harry Potter, ben, c'est mon classeur Harry Potter, vous l'avez compris. Dans 15 minutes, je suis censée être au boulot. By the way. Ah oui, ça oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une partie de Quidditch. Allez. Alors, donc, on recommence, bien évidemment. Hein. Donc, moi, je lance un seul dé. 4. 1, 2, 3, 4. Je tombe sur Serpentard. Alors, mes fameuses cartes, elles sont où déjà? Elles sont là. Ah, moi, j'ai que des boîtes. Hein. J'ai que des boîtes. Hop. Voilà. J'ai que des boîtes, mais j'adore ça. Donc ça va dans les petits pochons respectifs. Et là, je vais venir tirer une carte. Donc, je mélange bien. Et on va tirer celle-ci. Ah, le cognard. Alors, le cognard et pas autre chose. Hein, Mélissa? Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le cognard? Lance un D6. Si tu fais un chiffre pair, ton adversaire prend une pénalité et perd les points indiqués à gauche. Sinon, tu verses le montant du dé. Allez. Un chiffre pair. Donc, ton adversaire prend une pénalité et perd les points indiqués à gauche. Sinon, tu verses le montant du dé. Alors, comme il a... à moins que je le mette à -3. Alors, ça, évidemment, ça peut arriver. Hein, c'est pas très grave en soi. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié d'effacer là ici. Hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets -3? C'est pas logique, on est bien d'accord. Donc je vais relancer, c'est pas très grave. Hein. 6. Donc j'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros. Pareil. Donc là, je mets un billet de 5. Et je vais mettre 2 euros de côté. Que je vais indiquer sur mon tracker. Donc pareil, plus 2. On est à 4 euros. Moi, le but, il est vraiment que tout ça, ça soit... ça reste... comment ça s'appelle? En dehors de mes enveloppes. Hein. Parce que vraiment... sinon, je les bousille toutes, quoi. C'est pas cool. Allez, on va aller faire un petit peu autre chose. On va aller faire des mensuels. Donc, j'ai rempli... Hein, blush, tu l'as vu. Hein. J'ai rempli ma mission. Voilà, allez, hop, on range tout ça. Hop. Non, la jolie boîte. Allez, les mensuels, c'est le classeur violet. Oui, j'arrive à peu près à me repérer. Donc, on est au mois de janvier. Au mois de janvier... Ah, j'ai oublié de ranger. D'ailleurs, est-ce que j'avais mis... Bon, je vais le mettre là. Je le rangerai plus tard. Au mois de janvier. Alors.
Oh là là. Puis alors, il y a certains... Tiens, on va commencer là, ici. Donc, c'est budget famille nombreuse. Alors, moi, j'ai décidé de l'imprimer en format papier. Hein, voilà. Qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre 5, si je peux. Donc, 2, 4 et 5. Allez, ça, c'est fait. Alors, si je peux les garder un petit peu intacts, ce serait cool. Alors, j'avais gratté déjà cette carte-là. Hein. Je vais faire celle-ci. Hop. Donc, c'est défi tout. Oula. Ah, 10 €. Allez, super. Ouf, on met partout. Ah bah oui, moi aussi j'ai les miens. Hein. ça c'est la faute à Sarah, ça. Allez, donc 10 €. Non, c'était ici. C'était là. C'était là que je devais le ranger. Et je le mets là. Mais par là, hein, voilà. Ça rentre tout juste, hein, les cartes. Hein. Qu'est-ce qui me reste? Plus grand chose. Est-ce que j'ai pas des petites cartes là ici qui ne fassent que peut-être 1 €? J'ai quoi d'ailleurs? Combien il me reste? Parce que là, dans ces cas-là, je peux remplir... Oh, il y en a plein que j'aimerais remplir. Que j'aimerais faire. Il me reste plus grand chose. Donc 1,90, 1,95 et bah 2 €. Et ça, hop, ça va à côté. Et ben je vais mettre là ici. Chez Méli-Mélo d'enveloppe, je vois qu'elle a des petits montants à 2. En plus, c'est déjà coché. Ok, bon, 2 €. Et donc là, je vais venir remplir le tracker qui va pour... On est le 9, 01, 2 €, solde 2 €. Et tout ça, hop, ça va là-dedans. Plus, alors, il y a quoi 5 centimes. Wouh. Voilà. Voilà, ben j'ai pour l'instant pas rempli grand chose. C'est vrai qu'on n'a pas fait énormément d'économies en, comment ça s'appelle, en termes d'alimentation. C'est pas très grave. Hein. Je vais ranger celui-ci. Parce que j'avais enlevé des choses. Bon, je vais le mettre là. Donc vous le retrouverez hein, évidemment sur mon drive. Dès ce soir, au moment où j'aurai publié cette vidéo. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Moi, c'était plutôt rapide. Forcément, je travaille dans 5 minutes. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et journée. J'espère en tout cas que vous avez bien démarré l'année. Que vous, dans vos objectifs, voilà, vous êtes au clair également. Moi, je vous en parlerai un petit peu mieux la prochaine fois. Et puis, voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Non. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est un peu comme Vanessa pour le budget. C'est qu'après que je me dis, j'ai oublié de parler de ça. Voilà, donc tant pis, si ça me revient, ça attendra la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine à nouveau. Je sais plus où je l'ai rangé ça, ici. Et puis je vous retrouve, je sais pas quand. Ça c'est fait.
je pense probablement au courant de semaine prochaine, peut-être ce week-end, je sais pas, ça me viendra au moment où ça me viendra. En attendant, passez un très bon week-end. Et puis je vous retrouve quand je peux. Voilà. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Mais en fait, c'est parce que je suis un petit peu... je suis pas très bien réveillée ce matin. Bref, gros bisous et à bientôt.